Quelle est du coup la place pour toi du mythe du labyrinthe? Parce que c'est le sujet de ton article. Oui. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Quelle est cette place pour toi de ce mythe du labyrinthe par rapport à l'ensemble des mythes? En quoi est-ce qu'il est important ce mythe? Alors, je vais faire une première réponse à ta question, puis après ma réponse va être plus précise. La première réponse à ta question, c'est que je pense, comme Paulo Coelho l'exprimait où il disait on a tous une légende personnelle, je pense qu'on a tous un mythe personnel. Et pour moi c'est le labyrinthe. Donc il y a 25 ans le labyrinthe m'a choisi. Voilà, donc c'était impossible de faire autrement, ou alors je rentrais dans des conflits intérieurs qui auraient été insupportables. Et donc je suis rentré dedans. Bon, j'avais été préparé avant par rapport à de l'enseignement et de la pratique initiatique. C'était une porte qui arrivait à ce moment-là. Et ça m'a permis de réfléchir au sens étymologique, c'est-à-dire de mettre de la lumière sur beaucoup de choses qui étaient présentes en moi, que ce soit dans le présent de cette époque-là, que ce soit dans le futur, mais aussi d'éclairer des zones d'avenir, parce qu'il y avait des visions, des perspectives, à la fois sur ce que j'allais faire et à la fois sur ce que je refusais d'accepter de faire. Voilà, donc à partir de ce moment-là, ça a été cette bascule-là, et toute cette réflexion, toute cette introspection, toute cette observation, et pas qu'intérieure, voilà, m'a permis de cheminer avec davantage de conscience, et m'a permis de prendre aussi conscience que des choses que j'avais vécues dans mon existence, même la façon dont s'est passée ma naissance, avait un sens qui était en lien avec le labyrinthe. Et quand on commence à prendre conscience de certaines choses, si on projette juste un regard sur le passé, on se rend compte, quand je dis on, chacun peut se rendre compte, qu'il y a des événements qui ont un sens, et tout ça, ça fait un petit peu le chemin du petit poussé et qui va nous donner des aspects de notre trajectoire à la fois originale et originelle, qui est composée de manière très, très différente pour chacun. Et pour moi, c'est comme ça. Et comment dire, je dirais presque que mon cerveau fonctionne comme un labyrinthe, quoi. Et au début de l'année, j'ai proposé, c'était vers Pau, parce que j'habite à côté de Pau, une conférence sur le labyrinthe, enfin une soirée sur le labyrinthe, et j'aurais fait faire une déambulation la nuit, à la pleine lune, les yeux fermés. Et les personnes me demandaient, mais comment tu fais, enfin la nuit? Mais je dis, mais le labyrinthe, il est inscrit dans mon esprit, quoi. Enfin voilà, tout le parcours, les méandres, aller à gauche et à droite et tout ça, c'est présent dans mon esprit. Donc que ce soit au niveau spatio-temporel ou autre. Voilà, donc c'est comme ça pour moi, et je pense que pour d'autres personnes, ça peut être d'autres mythes à travers d'autres histoires, mais comme quand même la société a de moins en moins de culture par rapport aux mythes, c'est assez préjudiciable pour ça. Alors, quand tu dis que c'est dans ton cerveau, moi ça me fait penser à une chose, quand tu fais une coupe transverse d'un cerveau humain, que tu le regardes, ça ressemble quand même pas mal à un labyrinthe. Tout à fait. Dans le livre, c'est pour ça qu'il y a une planche où je fais le lien, parce que notamment je fais le lien avec des organes du corps humain, et évidemment le cerveau a sa place, tout comme les intestins ont leur place, et tout comme le sexe féminin a sa place. Enfin, il y a 3, plus le cœur, ça fait 4 organes majeurs qui sont vraiment en lien, si on pourrait dire dans la théorie des formes et de la fonction. Voilà, qui sont complètement en lien avec le labyrinthe. Il n'y a pas forcément du lien qu'avec le labyrinthe, et il y a du lien avec le labyrinthe, et ces 4 relations avec ces 4 organes forment quelque chose de complet et de cohérent. Le labyrinthe, ça existe depuis la nuit des temps, donc c'est présent dans l'homme, qu'il le veuille ou non, de toute façon c'est présent dans l'homme.